Toi. Aime-moi comme tu as dit que tu m'aimais, comme tu as dit que tu m'aimais. Me voilà. C'est toi. Ma grand-mère disait que les dames ne viennent pas dans ce genre d'endroit. Mais je ne suis pas une dame. Je suis une folle. Tu veux un verre? J'ai des documents confidentiels de votre société concurrente. Ça t'intéresse ou pas? Quelles sont tes conditions? Fais ton offre. Si tu les veux, suis-moi. Si tu ne viens pas, on se retrouve à la une demain. C'est donc ça, ton offre. Exactement. C'est toi que je veux. Marche à mes côtés. Le courant est bleu et rapide. Je crois que je perds la tête. Aimer jusqu'au sacrifice. Mais putain, l'amour coûte trop cher. Aimer jusqu'au sacrifice. Mais j'ai dû vivre un mensonge. Ce rêve est un véritable enfer. Je t'ai déjà envoyé les photos. Diffuse-les immédiatement. Trouve quelqu'un pour me virer cet Arthur. Le nouveau produit de ce connard de patron est sur le point de sortir. Tu vas voir la dégringolade du cours de l'action. Amenez-le-moi. Monsieur 11e. Je suis désolé. Tu oses encore venir me voir. J'ai regardé l'orientation actuelle des commentaires. La plupart sont des critiques sur votre vie sentimentale. Et si nous annoncions directement notre relation? Tu es plutôt maligne. Mais j'ai une condition. Personne n'ose me défier. Mais vous avez besoin de moi. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin de 500 000. Montre-moi ta sincérité. Bois-le. Pour l'argent. J'ai besoin d'argent. Tu es très obéissante. Et pleine de bonne volonté. Marché conclu.
Papa. J'avais déjà un pied dans la tombe, c'est impossible. Papa ne se serait jamais suicidé. Dépêchez-vous de tout sortir. Vieille carne. Ne touchez pas à ma grand-mère. Et encore, je suis gentil. Votre famille chien a fait faillite. Qui traiterait bien des mendiants comme vous? S'il te plaît, arrête de parler. Tu ne vas pas le supporter longtemps. Son père a sauté d'un immeuble. Ne fais confiance à personne. S'il m'arrive quelque chose, pars d'ici avec grand-mère. Chialin. Qui es-tu? C'est moi, Jeanne Ran. Tu ne me reconnais plus. N'approche pas. Ne t'approche pas, je ne te connais pas. Me serais-je trompé de personne? Ça fait longtemps, monsieur Jeanne. Ça fait longtemps, monsieur Jeanne. Comme vous avez l'air libre. Vous avez encore le temps de venir vous pavaner dans un endroit pareil. Ça va. J'avais presque oublié que c'est moi qui me suis occupé du cas de votre entreprise. Cependant. C'est mon homme. Laissez-moi vous rappeler une chose. Le patriarche a beau vous estimer. Mais moi. Je suis son seul et unique fils. Vous ne serez jamais qu'un subordonné. Cet homme de tout à l'heure, quelle est sa relation avec toi? Pour qui tu me prends? Je t'ai dit que je ne le connais vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais? PFF, c'est censé être ton petit ami. Tu ne te prends pas un peu trop au jeu. Nous allons bientôt officialiser notre relation. Que je rentre dans mon rôle ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Monsieur 11e, n'oubliez pas. Je sais, c'est un partenariat. Mais quand on joue la comédie, il faut la jouer jusqu'au bout. À partir de demain. Je vais devoir jouer le rôle d'un homme profondément amoureux. L'image d'un homme bon et fidèle. C'est bien trop difficile pour moi. Tu n'aurais pas dû. Un petit peu. Ce que je veux te donner, c'est bien plus qu'un petit peu. Tu crois que je ne me suis pas préparée? J'ai entendu dire que Xianxi allait lancer un nouveau produit. On dirait que tu t'es bien renseigné. Président Wang. Voici le PDG du groupe Lin. Nous pourrons reprendre cette discussion plus tard. Chers invités. L'ambassadeur de notre marque est sur le point de faire son entrée. La conférence de lancement du nouveau produit Xianxi va commencer d'un instant à l'autre. Ils sortent. Chacun. Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc lui. Ce n'est pas 11e Kishen, l'incube qui m'a dragué il y a 2 jours. Aujourd'hui, c'est la conférence de lancement des nouveaux produits de notre groupe 11e. En même temps. C'est aussi le 7e anniversaire de notre amour, à Kishen et moi. Et ici, je voudrais annoncer à tout le monde que Kishen n'est pas du tout comme le dépeignent les médias sans scrupules et nos concurrents. En réalité, c'est quelqu'un de très. C'est pourquoi nous aimerions profiter de cette occasion pour vous annoncer que Monsieur 11e et moi-même sommes officiellement fiancés. Voilà.
Tu es plus jeune que moi, mais tu as de la cervelle. 1 million, je t'en donne le double. 5 millions. Marché conclu. Très bien, c'est exactement ça. Plus je me montre avide, plus tu me trouveras superficiel. Tu es si doué pour inventer des histoires. Est-ce qu'il sort un seul mot de vérité de ta bouche? Ne sois pas pressé, le meilleur ne fait que commencer. Ton père a dit de ne pas l'attendre pour le dîner. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Papa est bien occupé avec quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Comme d'habitude, tout sauf de l'agneau. D'accord. Ah, et mademoiselle Chialin. Tu n'en as pas marre de l'appeler mademoiselle Chialin à tout bout de champ. Lingligne. Et moi alors? Tu ne sais pas parler sans m'appeler mademoiselle. Lingligne, je voulais juste dire. Ne blâme pas monsieur Chia pour l'instant. Il a financé mes études depuis mon enfance jusqu'à mon diplôme universitaire. C'est mon bienfaiteur. De plus, monsieur Chia m'a demandé de prendre soin de toi. Il t'a demandé de prendre soin de moi. Et toi, tu ne le voulais pas toi-même. Chialing. Pourquoi Jamran est-il apparu là-bas? Jouer si bien d'un instrument. Comment peux-tu être à ce point à court d'argent? Je joue de cet instrument depuis 10 ans. Bien sûr, ce n'est pas comparable à un seul marché conclu avec vous, monsieur 11e. L'argent arrive vite. À une agréable collaboration. C'était le morceau préféré de Chialing. Tu n'es vraiment pas Lingligne. Que si nous sommes en public? Nous deux. Devons impérativement maintenir une relation de couple. Je sais. Puisque tu le sais, une personne aussi indisciplinée que moi. J'ai bien été obligé de jouer la comédie avec toi. Tu ne penses pas que tu devrais me dédommager? Allô? Oui. D'accord. La famille dit que le vieil homme veut te voir en tête à tête. Moi, tout seul. Ne t'inquiète pas. Le moment venu, nous utiliserons ça pour rester en contact. Monsieur 11e vient d'appeler, il a un imprévu à l'entreprise et ne pourra pas venir. Il m'a donc chargé de vous inviter à dîner. Cependant, Monsieur 11e a bien précisé que vous étiez la principale artisane du succès de la conférence de presse. Il fallait absolument vous organiser un dîner de premier ordre. Ne vous donnez pas tant de mal. J'ai déjà choisi l'endroit. Les côtelettes d'agneau de ce restaurant sont très fraîches. J'espère que ce sera au goût de mademoiselle Qui.
Merci, monsieur Jam. C'est très attentionné de votre part. En parlant d'agneau. Je pense à un vieil ami. Il détestait vraiment l'agneau, rien que l'odeur. Lui donnait la nausée. Excusez-moi, je vais me repoudrer. Jam Shen. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Ne te trahis pas. Vous vous trompez de personne. Pendant toutes ces années, Je n'ai cessé de vous chercher. je vous ai déjà dit que vous vous trompez de personne, veuillez garder vos distances. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Faisons comme si rien ne s'était passé. Vous devriez rentrer maintenant. N'oubliez pas de remercier Monsieur Onzième de ma part. En réalité, Monsieur Onzième ne vous avait pas invité ce soir. C'est moi qui ai tout inventé. J'ai toujours cru que vous étiez une de mes vieilles amies. Mais à présent, il semble que... C'est moi qui me suis trompé de personne. En agissant ainsi, vous ne serez pas découverte par Onzième Kishen. J'ai été indiscret aujourd'hui. Mais j'espère tout de même que mademoiselle qui gardera mon secret. Il me semble entendre quelqu'un frapper à la porte. Il me semble entendre quelqu'un vous appeler. Tant que je suis avec toi, mec, tu ne souffriras plus jamais, encore et... De quoi as-tu parlé avec mon vieux ce soir? Alors, j'ai invité mademoiselle qui pour un simple repas. À l'avenir, dans une situation pareille, ramène-la directement. Après tout, vous êtes la coqueluche du groupe 11e. Comment perdre son temps sur de telles futilités? Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. J'allais oublier. Vous disiez tout à l'heure que je vous avais percé à jour. Percé à jour. J'ai dit que vous n'êtes pas comme votre réputation le prétend. En réalité, vous êtes loin d'être simple. C'est exact. Le président 11e dit souvent que vous lui donnez la migraine. Mais à bien y réfléchir, c'est moi qui suis le cocu. Paranoïaque. Et toi, tu te prends pour qui? Mes affaires ne te regardent pas. Reste loin de lui. Ce n'est que le chien de 11e Fanjuan. Où sont les écouteurs que je t'ai donnés? Où sont les écouteurs que je t'ai donnés? Ça me rappelle un vieil ami. Il avait horreur de la viande d'agneau. Dis à 11e Jincheng de déclarer forfait au plus vite. Au fait, les écouteurs. Ah. Je les ai peut-être fait tomber quelque part. Ils fonctionnaient parfaitement avant le repas. Le son s'est coupé en plein milieu du dîner. Après avoir fini de manger, qu'est-ce que vous avez fait? Toi.
Comment sais-tu que j'habite ici? Dans toute la ville de Jonguet. Il m'est très facile de trouver qui je veux. Alors je vous remercie de votre sollicitude. Je vais rentrer maintenant. Tu n'invites pas ton petit ami à monter. C'est une relation de partenariat. Inutile de dépasser les bornes, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Très bien. Alors. Bonne nuit. Attends. Attends. Tu as tant de mal à me laisser partir. Grâce à toi. Le nouveau produit se vend très bien. Le vieil homme est ravi. Il m'a demandé de t'amener à la résidence familiale pour une réception. Prépare-toi bien. Le grand succès de ce nouveau produit. Je tiens tout particulièrement à te remercier. Je ne peux pas compter sur Jichen. Un point c'est tout. En réalité, le concept de la conférence de lancement a été imaginé par Kishen. Lui, assez intelligent pour ça. Quelle blague. Si vous avez confiance en moi, vous devriez aussi avoir confiance en lui. J'ai vraiment eu tort à ton sujet. La semaine prochaine, amène Killing à l'entreprise pour qu'elle se familiarise avec le travail. Au fait papa, le jour où tu as invité Killing à dîner. C'était pour une raison particulière. Le jour où tu as invité Killing à dîner. C'était pour une raison particulière. Aïe. Comment peux-tu être aussi maladroite? Faut y aller à l'hôpital. Non non, ce n'est pas la peine. Je me suis juste un peu brûlée, c'est tout. Emmenez-la se faire soigner. Oui mademoiselle, veuillez me suivre. Reste d'abord manger avec papa. Je vais me faire soigner avec Wang Ma. Tu viens de mettre un pansement, fais attention. Merci, Wang Ma. J'ai entendu dire que Monsieur 11e possédait de nombreuses collections de valeurs, est-ce vrai? Oui, les trésors de Monsieur sont tous dans son bureau. Vraiment, il faudra que je visite ça en détail quand j'en aurai l'occasion. Monsieur ne permet jamais à quiconque d'entrer dans son bureau. Surtout, ne vous attirez pas d'ennui. Bien, vous pouvez retourner à vos occupations. Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenu à la maison. Tu t'es brûlé exprès aujourd'hui pour que je m'apitoie sur ton sort. Tout est arrivé si soudainement. Je n'avais pas l'intention de m'accrocher à toi. Je peux aussi rentrer chez moi. Ça suffit. On dirait que je me suis fait des idées. Tu n'as pas beaucoup mangé ce soir. J'ai déjà demandé qu'on te prépare une soupe de riz. Va en manger un peu dans la salle à manger. Il s'est vraiment souvenu que je n'avais pas mangé. Je vais prendre ma douche. Quoi? Tu veux que je te donne la béquée en plus? Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai déjà dit. Si tu as faim, demande à Tante Wang de te préparer un encas. Il a fallu que tu sortes en chercher toi-même. Papa n'a pas assez mangé ce soir. Et il était trop gêné pour le dire. Alors il est sorti en cachette pour trouver à manger. Alors, repose-toi bien.
Je t'ai dit d'aller manger. Qu'est-ce que tu viens faire dans le bureau? Tout à l'heure, quand la tante me mettait de la pommade, elle a mentionné que ton père gardait toute sa collection dans le bureau. Je passais juste devant. Alors j'ai eu envie de voir quels étaient ses passe-temps, pour pouvoir lui plaire plus facilement à l'avenir. De l'opportunisme, tu veux dire? Alors, qu'as-tu vu? Je n'ai encore rien eu le temps de voir. C'est Jeanne Ran qui s'occupe de toutes ces antiquités. Est-ce que tu cherches à en savoir plus sur 11e Fanjuan? Ou sur Jeanne Ran? Je veux juste connaître mon adversaire, pour que ma vie future dans la famille 11e soit plus facile. Les choses importantes. Ce vieux renard ne te laissera jamais les voir si facilement. Si tu veux savoir ce qui est important pour lui. Si tu veux savoir ce qui est important pour lui. C'est presque impossible. Après tout. Il ne fait même pas confiance à moi, son propre fils. Les secrets de 11e Fanjuan sont tous dans son bureau. D'habitude seule sa secrétaire ou presque peut y entrer. Flatter ses goûts. Le petit lapin blanc qui veut toucher la queue du vieux renard. Au lieu de chercher à lui plaire, regarde-moi plutôt. Vois ce qui me plaît. Ça ne m'intéresse pas. C'est justement comme ça que tu me plais. Très bien. J'ai bien d'autres qualités qui en valent la peine. Le collier que tu as laissé sur mon lit la dernière fois n'est pas à la hauteur de celui-ci. Ne le perds plus. Mais je te préviens. N'essaie plus de jouer à la plus maline. Compris. Si tu veux gagner de l'argent, contente-toi d'obéir. Repose-toi bien. Au fait. Le vieux veut que je t'amène à l'entreprise demain. Hors de question. Je ne peux pas laisser 11e Kishen passer la nuit en doutant de moi. Désolé, j'ai mal agi ce soir. Je ne signerai pas. Tout allait bien avant, non. Pourquoi ce contrat tout d'un coup? Au contraire, ça ne fait que nous éloigner. Parce que je fais bien la part des choses. Maintenant, c'est une relation professionnelle. Avant, j'étais ivre. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te forcerai pas. À moins que tu ne le reconnaisses toi aussi. Je dois y aller. Ah. Fais des recherches sur ce killing. Le vieux m'a demandé de t'amener à l'entreprise demain. En tant qu'assistant du président 11e. C'est mon devoir de venir vous chercher aujourd'hui. Je vais d'abord vous emmener prendre le petit déjeuner. Ce n'est qu'un petit déjeuner ensemble, après tout. Mademoiselle Qui, vous êtes bien trop méfiante à mon égard. Oh, pardon. Vos hontons au bouillon clair sont prêts. Je les pose ici. Bon appétit.
J'avais pourtant dit. De ne pas en mettre. Il se souvient encore que je n'aime pas le vinaigre. En fait, je le pense aussi. Oncle Chia ne ressemble pas à quelqu'un qui se laisserait aller au désespoir. Je vous l'ai dit, vous vous trompez de personne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je serai là pour te soutenir. Je t'ai cherché toutes ces années. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et si je te disais que je suis resté aux côtés de 11e Fanjuan uniquement pour Xiaxia? Pour toi. Il faut savoir se jeter dans la gueule du loup. Tu le penses aussi. Comment as-tu vécu ces dernières années? Comment va grand-mère? Pourquoi m'as-tu évité tout ce temps? Avant de partir, mon père m'a laissé un message. Il m'a dit de ne plus contacter quiconque est lié à la famille Chia. Ça m'inclut aussi. Je ne sais pas. Alors tu préfères te rapprocher de cet enfoiré de 11e Kishen. Plutôt que de me faire confiance. Je ne sais plus en qui je peux avoir confiance maintenant. Tu n'es plus seul chez les 11e. Désormais, je suis là pour toi. Promets-moi. Quoi que tu fasses à l'avenir, dis-le-moi, d'accord. Je n'aurais pas dû l'entraîner en enfer avec moi. Mademoiselle Qui, pourquoi êtes-vous arrivée si tôt? Don't stop. Mademoiselle Qui, connaissiez-vous la secrétaire Gao auparavant? Nous nous sommes déjà croisés. Vous pouvez retourner à votre travail. Je vais faire un tour toute seule, ça ira. Secrétaire Gao, 2 mots. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Je sais pour vous et 11e Fanjuan. Très bien, alors parlons. Je vous écoute. Combien voulez-vous? Au moins, vous êtes franche. Entre femmes, on se comprend. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes de retour. Qui t'a laissé entrer? C'est moi qui l'ai laissé entrer. J'ai dit à ta belle-fille de te préparer un thé chaud. Est-ce la peine d'en faire toute une histoire? Ou se passe-t-il quelque chose ici que même moi je ne devrais pas voir? Toi, sors. Tu n'as vraiment aucun savoir-vivre. On dirait que tu as oublié tout ce que la famille 11e a traversé. Va à l'entrepôt. Charge ces 2 tonnes de matériaux dans le camion. Que personne ne l'aide. C'est à mon tour de t'interroger. Qu'est-ce que tu es allé y faire? C'est à mon tour de t'interroger. Pourquoi es-tu entré là-dedans? Si je dis la vérité, tu me pardonneras. Ça dépend si c'est bien la vérité que tu me dis. La vérité est méprisable. Fais voir à quel point c'est méprisable. Dans le milieu,
tout le monde sait que ton père collectionne les antiquités. De toute façon, il ne se soucie pas de chaque objet. Alors je me suis dit que si j'arrivais à en piquer un ou deux, je pourrais en tirer quelques milliers d'euros. C'est vraiment méprisable. Tu aurais dû savoir que j'étais comme ça. Si tu manquais d'argent, il fallait me le dire. Peu importe la somme, je te l'aurais donné. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Ce Killing n'a aucune relation. Il a sûrement perdu ses deux parents. Mais il a de nombreux antécédents de prêt. Il doit être sérieusement à court d'argent. Oui, c'est bien ça, c'est deux comptes. Il emprunte 50 000 par mois. Ne t'inquiète pas, je rembourserai petit à petit. Le plus important, c'est qu'il doit y avoir un historique de prêt. Attends. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Peut-être. C'est que je me suis un peu trop pris au jeu. Onzième Kishen. Comment tu te sens? PFF. Je veux rentrer à la maison. Je veux sortir de l'hôpital. Tu ne peux pas rentrer dans cet état, allonge-toi. Allonge-toi. Quoi? Ça te fait mal au cœur. Si ça te fait si mal au cœur, va t'occuper de mes papiers de sortie. Tu ne peux pas sortir. C'était une opération bénigne, rien de plus. Pourquoi je ne pourrais pas rentrer? Je hais les hôpitaux. Laissez-le sortir. J'ai des médecins et tout le matériel nécessaire chez moi. Mademoiselle Su, à peine revenue au pays et vous venez déjà voir le spectacle. TSS. C'est vrai, tu me plaisais. Dommage. Je n'ai pas eu la même chance qu'elle. L'héritière du groupe Annie Iran, le plus grand partenaire du groupe 11e, Sun. Il me semble que le groupe Annie Iran a eu des liens avec le groupe Shia. Il sort de l'hôpital aujourd'hui. Mademoiselle Su, il vient de se faire opérer de l'appendicite. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ou tu en as marre de ton travail. L'hôpital du centre-ville envoie 4 membres du personnel médical supérieur. Oui, maintenant. C'est bon. Prépare-toi à venir te reposer chez moi quelques jours. Mais ta petite fiancée ne verra pas d'inconvénient, j'espère. Un inconvénient. J'ai hâte que tu reprennes ce gâchis. Je vais m'occuper de ces formalités de sortie immédiatement. Merci. Monsieur Onzième m'a donné des instructions très claires. Vous devez rester alité et bien vous reposer. Si je suis dans cet état, n'est-ce pas grâce à lui. Mais Monsieur Onzième m'a dit que je devais absolument. Tu es qui, toi, au juste? Me donner des ordres, dégage. Allons-y. Jiaran, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi voir. Je vais bien.
C'est comme ça qu'ils t'ont toujours traité. Ils sont comme ça. Je m'y suis habitué. Voilà. Pardonne-moi, à cause de l'affaire de la famille 11e. Tu as dû vivre une vie pareille. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? 11e Kizeng, non, 11e Fanjuan Fanfang ne t'ont pas causé d'ennui, j'espère. Je ne peux pas trop lui en dire. Je ne peux pas l'impliquer. Sais-tu ce qu'est le projet Graine du groupe 11e? Graine. Tu es entré dans le bureau de 11e Fanjuan. Mais non. Promets-moi. Ne te balade plus partout dans l'entreprise. D'accord. Désolé. Je ne peux pas te le promettre. Ce Killing a quelque chose de bizarre. Mais toi, avec lui. Tu sembles différent des autres. Récemment, Anne et le groupe 11e ont une collaboration. Tu ne le savais pas. Comment le saurais-je? Tu le sais bien. Le vieux ne me fait pas confiance. Il ne me parle pas de ce genre de collaboration. Peut-être qu'il a peur que je mène le groupe 11e à la faillite. Arrête de dire des bêtises. Tu sais Sa famille a vraiment fait faillite cette année. Elle est complètement perdue. Dernièrement, elle ne répond même plus à mes messages. Depuis quand as-tu appris à te soucier des autres? Est-ce que je ne me soucie pas de toi? Allô, je suis là. D'accord, je descends tout de suite. Docteur Wang, comment va-t-il ces derniers temps? Il n'y a pratiquement plus de problème. Puisqu'il va beaucoup mieux, je m'en vais. Repose-toi ces 2 jours. Pourquoi es-tu si pressé? Je ne vais pas te harceler. J'ai rendez-vous. Je t'inviterai à manger plus tard. C'est cette Killing. Après toutes ces années. C'est la première fois que je te vois regarder une femme comme ça. Comment ça? Comme moi je te regarde. Ton parfum est trop fort. Tu es jalouse. Jalouse. Bien sûr que non. Je n'ai pas couché avec lui, moi. Bon, qu'est-ce que tu me voulais? Demain, tu iras au siège d'Anne. Tu vas au cabinet des spécialistes et tu prends rendez-vous avec le docteur Su. Tu prétends venir pour une consultation. Et tu places ce micro sous son bureau. Docteur Su. Vous ne voulez pas reconsidérer la question. Docteur Su, vous pouvez disposer. Ah, ne reparlons plus de ça. Il est Dan. Tu es très intelligent. C'est Suiba. Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Je vais devenir fou. Prends bien soin de toi. Ne m'inquiète pas. Prends bien soin de toi. Ne m'inquiète pas. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis payé pour ça, il n'y aura aucun problème. Ne t'en fais pas.
De combien d'argent as-tu vraiment besoin? Ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de le dire. Mais avec mes capacités, je te promets d'assurer tes arrières. Fais ce que je te dis. Ne prends plus de risques. Entrez. Vous êtes l'ami de Monsieur Onzième, n'est-ce pas? Oui. Ah. C'est bien lui. Je suis désolée de vous déranger, docteur Su. Pourriez-vous m'examiner s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui se passe. Ces derniers temps, j'ai souvent un peu mal au ventre. J'ai entendu dire depuis longtemps que Anne se développait bien. Vous devez collaborer avec de nombreuses entreprises ces derniers temps, n'est-ce pas? Oh mais non, pas du tout. J'ai toujours bénéficié du soutien de la famille Onzième, c'est tout. Toujours la famille Onzième. Oui, pour l'essentiel. Il n'est pas tranquille. Laissez-moi d'abord consulter votre dossier médical. C'est étrange, ce ne sont pas des symptômes habituels pour quelqu'un de votre âge. Je vous ai prescrit quelques médicaments. Prenez-les pour le moment et voyez si cela vous soulage. Le son est très clair. Trouve une occasion de te retirer. Merci infiniment, docteur Su. Bon, alors je vais y aller. Ah, entrez, entrez donc pour en parler. De l'autre côté, ça a capoté. La liste est-elle finalisée? On y est presque. Elle est entre les mains de Kian Gren. Pourquoi vouliez-vous me voir aujourd'hui? An et la famille Chia sont certainement liés. Sais-tu que 11e Fanjuan a une liste en sa possession? Une liste? Ça me revient. J'ai bien donné une liste à 11e Kishen avant hier. 11e Kishen. J'ai compris. Ils veulent tous les deux se servir de moi comme d'un pion. Digne de la famille 11e. Toutes les sales affaires passent par moi. Ça veut dire qu'ils ont des manigances inavouables. Je ne suis pas encore très sûr, mais il y a bien des secrets dans l'entreprise auxquels je n'ai pas accès. Si je veux continuer à enquêter, je dois détruire la relation entre le père et le fils. J'ai trouvé une solution. Avec une assistante aussi compétente. 11e, la relève est enfin assurée. Ah. Président Zhu, ce que vous dites est déplacé, n'est-ce pas? 11e Fanjuan et Mi Padré. Quel est le rapport entre le groupe 11e et Zhang Ran? Président Zhu, vous me flattez. Pouvoir rester auprès du président pour apprendre. Cela me suffit amplement. Tu veux apprendre des choses, reste avec moi. J'en sais plus que lui, que ce soit les projets ou les femmes. Je m'y connais un peu en tout. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu as l'âge de fonder une famille. Arrête de fixer ta belle-sœur. Je t'attends dans la voiture. Pourquoi paniques-tu? Je ne panique pas, je déteste simplement les hommes désinvoltes.
Je suis en train de te protéger. Tu ne le savais pas. Je te protège, tu ne le savais pas. Me protéger, c'est flirter en public. Bien sûr. Et aussi. Alors, ce monde. Plus dangereux que tu ne l'imaginais. Ne te crispe pas, je vais t'apprendre. Retourne mon poignet vers le bas. Fais-moi un croche-pied. Étire-moi vers le bas. Ah ah. Pourquoi tu me fusilles du regard? Je t'apprends personnellement, et ça, ce n'est pas te protéger. Espèce de fou. Ce monde est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Prends ce Jangran, par exemple. Il n'a pas l'air de se tenir tranquille. La personne la plus dangereuse, c'est toi. Notre relation est officielle, maintenant, en public. Tout ce que nous faisons est conforme à la morale publique. Par exemple. Comme maintenant. Voilà la morale publique. Ne t'en fais pas, je ne te force pas. Je ne suis qu'un bébé, pas une bête. Allez, rentrons. Je sors prendre l'air. Trouve une occasion de glisser ces contrats dans le dossier de projet de 11e Kishen. Ce sont tous de faux contrats. Tu n'as pas peur qu'ils s'en aperçoivent. Que ce soit vrai ou faux, peu importe. Laissons-les d'abord s'entretuer. Il vous en a fallu du temps pour baisser la vitre. Monsieur Jeanne, on dirait que vous êtes en colère contre moi. Pas du tout, juste un peu fatigué. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Monsieur 11e, vous vouliez quelque chose? Non, rien d'important. Je sortais juste prendre l'air. J'ai vu votre voiture, alors je suis venu vous saluer. Alors comme ça, on cache sa belle. C'est une stagiaire d'un de nos partenaires qui a trop bu. Je la raccompagne, c'est sur ma route. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Amusez-vous bien. Lingligne. Protège-toi bien. Même. Allons-y. Tu sais quoi? Tout à l'heure, Jangran allait ramener une jeune fille chez lui. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Zhang, raccompagnez-la d'abord chez elle. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, je rentre avec toi. Tu ne peux déjà plus te passer de moi. Bien sûr. Personne ne désire être plus proche de toi que moi. Toi.
Porque no te das una ducha primero. Podría sostenerte. Con fuerza, pero nunca es el momento. No está bien. Nunca es el momento adecuado. Quiero que te duches conmigo. Creo que esta noche he bebido un poco de más. Será mejor que me vaya. Ya que está ebrio. Entonces no te vaya. No voix à Forzart. Entonces. No vemo manana en la empresa. No puede ser. Y es a tal killing. No me da buena espina. Pero tu con ella. Parece ser diferente que con los demás. Este el informe de trabajo más reciente. Parece que el director 11e confia mucho en ti últimamente. Significa que nuestra colaboración debería terminar. Significa que nuestra colaboración debería terminar. Por supuesto que no. Sabe muy bien que mi ambition va mucho más allá de una cuanta pagina de un contrato. Es mejor que mantengamos nuestra distancia. El director 11e lo busca. Apenas te diront actionne en esta filiale y está agachando la cabeza. Vendre des informations à l'extérieur. Tu fais des coups bas et tu ne sais même pas effacer tes traces. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Cette chose, c'est bien toi qui l'as fait. Tu l'as glissé dans les contrats du projet. Tu as un de ces culots. Oser prendre un faux contrat de vente d'actions, et le glisser parmi les vrais. Effectivement, que ce soit vrai ou faux. Au moins, ça peut détruire la confiance entre eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Les projets dont tu t'occupes. N'y en a-t-il vraiment aucun en collaboration avec Anne Médical? Anne. Où en est l'affaire de la graine? J'ai déjà rendu compte de l'avancement du projet à la famille. Le docteur Sui et 11e Fan Juan ont encore parlé de toi. Tu portais ce micro depuis le début. Je me méfiais des gens d'Anne depuis longtemps. La veille de la mort de mon père. C'est comme ça que tu as toujours vécu. Constamment sur les nerfs, voyant des ennemis partout. Je suis habitué à ce genre de vie. Ne refais plus jamais ça. Est-ce que tu te rends compte? Tu as tellement maigri ces derniers temps. Je travaille aux côtés de 11e Fan Juan. Pas pour que tu te tourmentes comme ça. Ce soir à minuit. Je t'emmènerai dans le bureau de 11e Fan Juan. Il y a tant de choses qui ne se règlent pas avec une surveillance de 24 heures.
11e Kishen veut me voir. Je te l'avais bien dit. Il fallait te méfier de cette Kili. Je te l'avais dit depuis longtemps. Il fallait te méfier de ce Killing. C'est vous qui êtes derrière ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne fais jamais les choses sans raison. Alors c'est Jangran. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi, mais pourquoi parler de lui? J'ai toujours cru que vous vous étiez approché de moi uniquement pour l'argent. Mais à présent il semblerait que vous vouliez aussi en profiter pour repartir avec un autre homme. On dirait que j'ai visé juste. Vous qui étiez si entreprenante avec moi auparavant. Comment se fait-il que maintenant qu'un certain Jangran est apparu, vous vouliez déjà vous enfuir avec lui? Monsieur 11e, auriez-vous mal compris les termes de notre collaboration? C'est moi qui suis trop gourmand, c'est ça. Il ne me semble pas que cela soit stipulé dans le contrat. Dans quelques jours je demanderai à l'entreprise d'annoncer la rupture de nos fiançailles. Non, ce n'est pas possible, le travail n'est pas encore terminé. N'est-ce pas un peu trop rapide? Commence à vous regretter encore. Commence à vous regretter encore. C'est ça. Tu vas me manquer. Ce soir à minuit, je t'emmènerai dans le bureau de 11e Fanjuan. Non, je dois y aller. Toujours pareil, tu te sers de moi et tu me jettes. Tu changes de visage comme si de rien n'était. J'ai failli oublier ma promesse à ma famille. Allô, je sors tout juste de chez 11e Kishen. Qu'est-ce que tu es venu faire chez les 11e, à la fin? Eh bien. Ce que tout le monde imagine. Jam Shuao. Arrête de me mener en bateau. Qu'est-ce que tu manigances en secret? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Parle. Qu'est-ce que tu cherches? Mais qui est-il au juste? Comment peut-il en savoir autant sur moi? Peu importe ce que tu as découvert. Je peux passer l'éponge. Mais si tu continues à creuser. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait toute la nuit que je te cherche. J'ai même cru que tu avais une aventure. Heureusement. 11e Kishen, qu'est-ce qui t'arrive?
11e qui chaîne, qu'est-ce qui t'arrive? 11e qui chaîne. 11e qui chaîne. Onzième Zijin m'a découvert. Il ne s'est pas encore totalement remis de sa dernière opération. Sa plaie s'est rouverte. Il faut absolument qu'il se repose davantage. Non, attends l'endroit où j'étais hier soir. À part 11e qui chaîne, seul Jamran le savait. Reste loin de lui. Han et la famille Chia ont forcément un lien. Tu le savais. Ne m'appelle plus jamais. Il y a tant de choses, qui ne peuvent pas être résolues par une simple surveillance de 24 heures. Tu es devenu fou. Retourne t'allonger. Je vais bien, allons-y. Attends une seconde. Hier soir. Comment savais-tu où j'étais? Grâce à lui. Le collier que tu as laissé sur mon lit la dernière fois n'est pas digne de celui-ci. Ne le perds plus. Il me dira où tu es, où que tu ailles. Toi. Salaud. Est-ce qu'un salaud viendrait te sauver? Tu ne sais plus quoi dire, hein. Pervers. Xuer travaillait pour le groupe Chia avant. Le groupe Chia, à cette époque, vantait sa technologie de pointe, Ellie. Elle était liée à la médecine reproductive. Après la faillite du groupe Chia, le président de la société s'est défenestré. On dit qu'il avait aussi une fille. Comment sais-tu ça? J'ai mes propres méthodes. Qu'est-ce que tu veux faire? La même chose que toi. Je ne suis pas le fils de 11e Fanjuan. Son fils légitime est reconnu. Je suis le fruit d'une de ses aventures d'un soir. 11e Fanjuan a toujours refusé de me reconnaître. Ma mère m'a élevé seule jusqu'à mon adolescence. Sa santé a toujours été fragile. Et elle est tombée gravement malade. Elle savait que ses jours étaient comptés. Alors elle a menacé 11e Fanjuan. S'il ne me reconnaissait pas publiquement et ne s'occupait pas de moi, elle sauterait du haut de l'immeuble de l'entreprise. Où sont les proches de Fuan? Il faut signer l'avis de conditions critiques. Fuan est ma maman. Qu'est-ce qui arrive à ma maman? Où sont les adultes? Il n'y a pas d'adultes. Docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Onzième Fanjuan avait mauvaise conscience. Alors il a accepté. Mais ma mère est aussi partie peu de temps après. Alors. Maintenant tu sais pourquoi je déteste les hôpitaux, n'est-ce pas? Ordure. Ne t'en fais pas, il va bientôt le payer. Ne t'en fais pas, il va bientôt le payer. Tu n'as rien. Tu dois te tromper. Ce n'est pas moi qui suis blessé. Alors. Puisque monsieur 11e n'a rien. Je vais y aller.
Comment a-t-il pu penser que c'était moi le blessé? Vous êtes qui? Je suis Jangran. Ne t'approche pas. Je travaille aux côtés de 11e Fanjuan. Mais ce n'est pas pour te voir te tourmenter comme ça. Je ne sais plus en qui je peux avoir confiance maintenant. Désormais, dans la famille 11e, tu ne seras plus seul. Promets-le-moi. Dorénavant, quoi que tu fasses, tu me le diras, d'accord? Comment 11e Kishen a-t-il fait pour te retrouver? Est-ce que 11e Kishen serait au courant de quelque chose? Débarrassez-moi de lui. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Le micro que je t'ai fait installer la dernière fois. 11e Fanjuan et le docteur Su ont fréquemment mentionné ces derniers jours. Votre technologie Eli du groupe Chia. Comment la technologie Eli a-t-elle pu se retrouver entre leurs mains? C'est vous qui devriez le mieux savoir, n'est-ce pas? L'année où Jamran est arrivé chez les 11e. Coïncide justement avec l'année de l'apparition de la technologie Eli. C'était aussi l'année où votre famille Chia a fait faillite. C'est Jamran. Elle a volé le fruit du travail de mon père. Je l'ai déjà dit. Je n'oserais pas. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, mademoiselle, il faut être raisonnable. Anan s'est suicidé. À cause de votre matérialisme. Vous ne le saviez pas. An avait besoin d'argent. Vous êtes resté là sans rien faire. Elle est tombée enceinte pour être mère porteuse pour quelqu'un d'autre. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle qui était si fière. La seule issue pour elle était la mort. Calmez-vous d'abord. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu là-dedans. Si vous n'aviez rien dit, j'aurais presque oublié. Le 11e Kishen que j'aimais avant, même s'il était un coureur de jupons. Je savais qu'il était droit et fiable. Mais c'est justement après votre arrivée que tout a changé. Anan a utilisé un couteau comme celui-ci. Elle s'est taillé les veines et est partie. Pour que 11e Kishen devienne comme ça. Ce visage. Calme-toi. Parlons en calmement. Quel sort lui as-tu donc jeté? 11e Kishen, redeviens comme avant, s'il te plaît. On ne gagne pas ce genre d'argent sale. Je peux m'occuper de toi toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le projet Graine, tu n'es pas au courant. Je sais, bien sûr que je sais. Ton père le sait aussi. Combien y en a-t-il maintenant? Nous en avons déjà trouvé environ 50. De jeunes filles. Alors c'est bon. Elles sont toutes à court d'argent. Cette vague du projet Graine Vierge. Les premières pourront être réceptionnées dès le second semestre. Au fait. Il faut absolument apaiser celles qui ont un fort tempérament. On peut augmenter le prix. J'ai entendu dire qu'une jeune fille s'est taillé les veines dans le district 2. C'était une riche héritière avant. Puis sa famille a fait faillite. Cette fois, elle n'a pas supporté le coup. Il faut absolument étouffer l'affaire. Avant de se suicider, An m'a laissé une lettre d'adieu. Après la faillite de leur famille. Quoi? Un salaire de 6 000 par mois. Tu ne peux même pas t'acheter un sac avec ça. À quoi tu joues? Si ça ne te plaît pas, laisse tomber. Ce ne sont pas les gens compétents qui manquent. Ce Chaos Xiao est si arrogant. Pourquoi hésites-tu encore? Plus tu signes tard, plus l'argent mettra de temps à arriver. Bien, alors allongeons-nous, ma chérie. Voilà, détends-toi.
Donc, tout ça, ce sont les affaires de mon père. Au départ, je ne voulais pas te parler de tout ça. Peu importe à quel point ton père est mauvais. Il est bien meilleur que 11e Fanjuan. Pour tout ce que tu as fait. Je te remercie au nom de mon père. Il te sera encore plus reconnaissant que moi. Sui. Tout ça. Pourrais-tu ne pas lui en parler pour l'instant? Ce soir à 7 heures, tu es disponible. Est-ce que tu as encore trouvé une nouvelle piste? Je te le dirai quand on se verra, j'ai une surprise. C'est vraiment répugnant. Surtout, ne te fais pas démasquer. Il y a beaucoup de choses que seul 11e fan connaît probablement. On se sépare. Faites très attention. Tu n'avais pas dit que tu voulais me parler de la famille 11e. Je ne veux pas que tu te retrouves mêlé à ces sales histoires de capitalistes. J'ai aussi entendu dire pourquoi 11e Kishen a été blessé. C'est sûr, quelqu'un a des soupçons sur toi. Si jamais tu... Je ne te poserai qu'une seule question. La mort de mon père, a-t-elle un rapport avec 11e Fanjuan? Monsieur. Linlin. Épouse-moi. Je ferai payer la famille 11e. Nous quitterons cet endroit ensemble. Linlin. Je ferai payer la famille 11e. Ensuite. Nous quitterons cet endroit ensemble. Ce que j'ai toujours voulu, ce n'est pas un diamant, mais les preuves des crimes de 11e Fanjuan. Peux-tu me les donner? Je ne veux pas que tu vives constamment dans la haine. C'est ma vie. Je t'emmène à l'entreprise tout de suite. Je te montrerai tout ce que j'ai collecté. Allô? Quoi? 11e Kishen a disparu. Voici la proposition de projet de 11e Fanjuan. Je te suggère de jeter un œil à la 3e, parce que c'est le projet qui l'intéresse le plus en ce moment. Il ne m'a donné que des projets sans importance. Ils n'ont absolument rien à voir avec le projet Anne. Pourquoi es-tu si distrait? Ce n'est rien. Tu ne serais pas en train de t'inquiéter pour 11e Kishen. Et pourquoi le devrais-je? Tu n'as aucune raison de t'en faire pour 11e Kishen. De toute façon, ce n'est que ce qu'ils méritent. Ces familles riches ont ce qu'elles méritent. Pourquoi les choses avec lesquelles ils sont nés? Une personne comme moi ne peut les obtenir même en luttant toute une vie. Je te demande pourquoi. Ah. Ah. Mais peu importe. Ces choses qui ne leur appartenaient pas à l'origine. Ils sont sur le point de les perdre. Désolé, Linlin. Je me suis un peu emporté. Merci de m'avoir accompagné. Je rentre.
Désolé, l'utilisateur que vous appelez a éteint son téléphone. Désolé. Putain, mais où est ce que tu foutais? Je me fiche du reste. L'argent que je t'ai confié, tu as intérêt à t'en occuper sans laisser de traces. Ne te fais pas entraîner par ce vieux salaud de 11e Fanjuan. J'ai apporté la technologie de la société Chia. Je lui ai fait gagner tellement d'argent. L'argent. On doit en garder une partie. Le collier que tu as oublié sur le lit la dernière fois n'est rien comparé à celui-ci. Ne le perds plus. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je ne te forcerai pas. À moins que... À moins que toi aussi, tu ne puisses te retenir. Je veux que tu te laves avec moi. Je crois que j'ai un peu trop bu ce soir. Je vais rentrer. Puisque tu es ivre. Alors ne pars pas. La personne la plus dangereuse, c'est toi. Onzième Jichen, espèce de salaud. Où étais-tu passé? Pourvu qu'il ne t'arrive rien. C'est toi. Ah, c'est toi. Ça ne va pas. Non. C'est juste que je viens de penser à mon père, d'un coup. Linlin. Fais-moi confiance. Je t'aiderai à découvrir toute la vérité. D'accord. Tu as l'air ailleurs ces derniers temps. Mais non. Quelle main magnifique. Tu devrais toujours être insouciante. Ne bouge pas. Réali. Épouse-moi. Surtout, ne te fais pas démasquer. Il y a beaucoup de choses que seul 11e fan doit savoir. Séparons-nous. Linlin. Tu as toujours été mon rêve. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je suis à bout. Tu peux l'accepter. 11e Kishen. Et pourquoi pas moi, dis-moi pourquoi. Attends que j'en ai fini avec la famille 11e. Il n'y a rien que je ne puisse avoir. Y compris toi. The. Ouvre la porte, c'est moi. Où est-ce que tu étais? Allô, 11e Chanchan m'a découvert. Comment a-t-il pu savoir où vous étiez? Débarrasse-moi de lui.
Tout va bien. Diffuser l'information. Ils ont dit que j'avais disparu. Mais maintenant que tu es de retour. Et s'ils s'inquiètent tant? Moi. Je m'inquiétais, c'est tout, tu me manquais. Aide-moi à convoquer les gens du groupe 11e. Pour une assemblée des actionnaires demain matin. Qui a organisé cette réunion? Pourquoi ne pas m'avoir consulté avant? C'est moi qui ai demandé à tout le monde de venir. Aujourd'hui, c'est principalement parce qu'il y a quelques choses importantes que je souhaite aborder avec vous. Quel toupet pour une gamine. Je l'ai toujours dit, ce panier percé de 11e Kishen ne pouvait pas s'entourer de gens convenables. 11e Kishen est presque fini. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Qui a dit que j'étais presque fini? Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Après tout, tu voulais tant ma peau. Monsieur 11e, c'était bien vous qui vouliez vendre les parts de la société. Et maintenant vous venez me calomnier. C'est moi qui voulais vendre la société. Où est-ce que quelqu'un a falsifié le contrat? Qui a dit ça? J'ai des preuves ici. Regardez bien. J'ai des preuves ici. Ici, il manque un chiffre au numéro d'identification fiscale de la société. Évidemment. Vu tes capacités, Jangran, tu as sûrement fait exprès, non? Après tout, ton but n'était pas de falsifier le contrat, mais de semer la zizanie entre 11e Fanjuan et moi. Et tu as parfaitement réussi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur 11e. Il me calomnie. Ne lui demande rien. Tu sais très bien ce que tu as fait avec ton larbin. C'est un projet de collaboration entre le groupe 11e et Anne Médical. Vous abusez des développements du groupe Chia, sacrifiant des vies pour le profit. À tes yeux, une vie humaine ne vaut rien, n'est-ce pas? Tout comme ma mère. N'est-ce pas? Je sais que tu me méprises, moi, ce fils illégitime. Mais ne serait-ce pas parce que tu as fait trop de mal? Et que tu mérites de n'élever qu'un salaud ingrat comme moi. Monsieur 11e. C'est vrai, les contrats précédents, c'est moi qui les ai donnés à mademoiselle Killing. Mais mon but était de révéler votre vrai visage. Linlin, pour qui est-ce que je faisais tout ça? Mademoiselle Killian, pour qui suis-je venu chez les 11e?
Je ne suis pas dans son camp. Tu ne me crois toujours pas. L'argent que je t'ai confié, tu me nettoies ça proprement. Faut pas que ce vieil enfoiré de 11e Fanjuan nous entraîne dans sa merde. Je suis venu avec la technologie de Shihachi. Je lui ai fait gagner tellement d'argent. L'argent. Nous devons en garder une partie. Cette fabrication de montres, c'est de la contrefaçon. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et lui alors, c'est un imposteur aussi. Avoue et tu seras traité avec clémence. Mademoiselle Killian, tout ça, c'est l'œuvre de Jangran. C'est lui qui m'a forcé à vous enlever. Mais je ne vous ai fait aucun mal. Ne dis pas n'importe quoi. C'est lui qui m'a dit de me débarrasser de Monsieur 11e. Ça suffit, vous le faites tous exprès. Vous vous êtes ligués. Pour me piéger. Ellie était à l'origine une technologie destinée à préserver le bonheur d'innombrables familles. Mais à cause de vous. Elle a été utilisée pour ce genre de transactions sordides. Kiaoran, pourquoi toi? Ah ah ah. Ah 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 ah. Ellie, une technologie pour le bonheur d'innombrables familles. Vous, les gens de la famille Chia. Vous êtes toujours aussi arrogants. Alors, mademoiselle Chia. Je te le demande. Sais-tu ce que c'est, le bonheur des autres? C'est quelque chose que les gens comme vous ont donné sens. N'approchez pas, un pas de plus et je l'étrangle. Xiaoran, calme-toi. J'ai été calme bien assez longtemps. Pour la famille 11e, je me suis démené plus que quiconque. Tout le monde le savait. Il savait que je n'étais qu'un chien dressé pour empoisonner. Qui a dit ça, si mon père ne t'avait pas en si haute estime? Pourquoi aurait-il financé toutes tes études universitaires? Et t'aurait-il laissé travailler chez Shihachi? C'était aussi pour son propre intérêt. C'est vrai. J'ai volé la technologie de Shihachi. Mais après l'avoir volée. Le directeur Jin m'a aussitôt nommé directeur général. Si je n'avais rien volé. Si je n'avais rien volé. Toi. Vous tous. Est-ce que vous, les nantis, m'auriez ne serait-ce que regardé? Et toi aussi. M'as-tu seulement accordé un regard? Ne sois pas nerveux, je vais te montrer. Lâche ma main en la poussant vers le bas. Saisis la tienne. Et tire-moi vers le bas. Vous avez appelé la police. Vous avez tué mon père. Ne devriez-vous pas en payer le prix? Moi, je l'ai tué. Je lui ai pourtant proposé de rejoindre ce projet. Il a refusé. Il a dit qu'il allait me dénoncer. HMPH. C'est lui qui a été déloyal le premier. N'essaie pas de me convaincre, vieux 11e. Il est hors de question que j'utilise ce pouvoir pour faire une chose pareille. Alors, oublie. Vieux 11e. Tu vas vraiment faire une chose pareille. Ça va te porter malheur. Dans la vie, tout ce qui compte, c'est de se faire du fric. Je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu. Fallait-il vraiment aller aussi loin? PFF. Regarde comme cette ville est grande. Des combines de ce genre, il y en a à l'appel. Tu ne peux rien y faire. Restez là, les bras croisés. Ma conscience ne me laisserait aucun repos. Bon, d'accord. Papa, tu peux reposer en paix maintenant.
Mademoiselle, où allez-vous comme ça? Peu importe, de toute façon le contrat est terminé. La situation a changé. Que diriez-vous de le renouveler? Pour combien de temps? Non, ça ne suffit pas. Il faut au moins 100 ans.